Vous les côtoyez l'été sur les plages sans véritablement prendre conscience du travail considérable de préparation qu'ils ont effectué pour devenir sauveteurs en mer. Les secouristes de la SNSM ont reçu une formation intensive et complexe pour vous permettre de vous baigner en toute sécurité sur les plages du département. Rendez-vous à Talmont-Saint-Hilaire, plage du Veillon, pour une série d'exercices en amont de la saison touristique. C'est un reportage d'Anthony Jamin. Allez monsieur, on se réveille, serrez-moi les doigts, ouvrez les yeux. Plage du Veillon sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire. À l'approche de la saison estivale, la SNSM, la Société nationale de sauveteurs en mer, met à disposition des villes côtières des sauveteurs pour assurer la sécurité des touristes. Durant toute la semaine, 80 candidats vont être évalués sur leurs compétences. À l'issue de ces 5 jours de stage intensif, tous devraient rejoindre leur plage d'affectation pour 3 mois de surveillance, de prévention et d'intervention. Pour les encadrer, 20 formateurs bénévoles sont présents. Lors de chaque exercice, ils devront juger les candidats sur leur réactivité, sur leurs décisions ou sur le déroulement du travail en équipe pour déterminer si oui ou non ils seront aptes à exercer correctement le métier de sauveteur en mer. La majeure partie, ce sont des étudiants. C'est des gens qui se disent, tiens, pour l'été, il va bien falloir que je trouve un petit boulot qui me permettra ensuite d'agrémenter ma vie au quotidien quand je vais pouvoir être à la fac et amener de l'argent aussi, ce qui est naturel. Donc ces gens-là, ils rentrent en formation chez nous pour certains 16 ans et il leur faut obligatoirement par contre les 18 ans pour être au regard de la loi, pouvoir travailler en plage grâce au BNSSA et aussi grâce au brevet élémentaire spécifique qu'on leur fait faire derrière. Donc ils sont tous titulaires du PSE1. Premier secours en équipe de niveau 1, volume de formation de 35 heures. PSE2, volume de formation de 35 heures encore en secouriste de niveau 2. Le permis côtier, le CRR, le stage mer, donc évaluation sur 5 jours, et également du BNSSA. Avant ce stage d'évaluation, les candidats ont eu 16 jours de formation. 16 jours durant lesquels ils ont emmagasiné beaucoup de savoir-faire qu'ils doivent aujourd'hui restituer au cours de scénarios grandeur nature. Ouais, tu me rends compte de la situation là, s'il te plaît? On est avec une personne qui a fait une chute en kite apparemment dans les rochers. Ok, c'est bien reçu. T'as besoin de quoi? Combien de personnes? Bon, 2 personnes et un collier, au moins un collier cervical. Enfin, le sac. Sac à tel. C'est important. Sac à tel, tu pars tout seul pour le moment. Allez, cours, paquet. Vous avez posé le collier cervical? Non, pas encore. Là, il prend son pouls. S'il y a une suspicion au dos, vous posez le collier cervical tout de suite et je vous envoie un plan dur. D'accord, on le fait. À côté du poste de secours, un autre exercice. Émeric de Clément. Il ne s'agit plus d'un accident de sport nautique, mais d'une situation que les sauveteurs en mer sont habitués à rencontrer en période estivale. Tiens, vas-y, couvre-le. Alors là, on a une personne qui avait consommé de l'alcool. Donc avec un ami se sont battus et est tombée inconsciente. Alors là, en fait, c'est d'appliquer les choses en secourisme qu'ils ont vues lors d'une formation en salle au milieu naturel et à ce qu'ils pourront éventuellement avoir en cas réel sur la plage cet été, en fait. Allez, monsieur, on se réveille. Serrez-moi les doigts, ouvrez les yeux. On essaie de les mettre dans des situations qu'on a tous connues en tant que formateurs, avec notre expérience, notre vécu, et ce que nous demande aussi la SNSM, c'est-à-dire que le brevet élémentaire, on ne se dit pas tiens on va faire telle ou telle épreuve. Les épreuves sont déjà définies, les axes de ce qu'on va chercher, de ce qu'on va rechercher au niveau des nageurs sauveteurs sont définis dans tous les centres de formation en France. Il y en a 32, on a tous le même système de fonctionnement au niveau de ce stage mer. De façon ensuite, l'important c'est qu'ils vont être amenés à travailler avec d'autres sauveteurs. Donc on est tous les mêmes techniques de base, tous les mêmes références, un référentiel construit et ensuite on met en application directement sur le terrain ce qu'on apprend. Vous pouvez rouvrir les yeux là s'il vous plaît là, monsieur. Voilà, c'est ça. Quand tu me dis il a les doigts bleus et rien d'autre, enfin. Oui. Je sais pas. Et sinon moi j'ai pas réussi à mettre tout de fil en aiguille en fait. D'accord. Ok. Il faut être assez diplomate, on va dire, faire attention à ce qu'on dit et bien réviser les livres PSE1, PSE2 pour être au taquet en fait au niveau du secourisme en fait. Le temps que ça a pris.
Pour chaque exercice, un débrief, l'occasion de faire le point, surtout sur la coordination entre les différents membres de l'équipe. Si mettons, celui qui émet a oublié de dire quelque chose, le chef de poste, il ne faut pas qu'il hésite à demander du renseignement, il faut que ça aille très vite. Et c'était pas encore ça. Il manquait de rapidité, il manquait de communication. Ce qui fait que ces manques ont retardé l'intervention des secours médicalisés. Le matin, il peut arriver de trouver des personnes qui sont dans cet état. Après, il peut y avoir quelques bagarres, mais c'est plus des restes de fait que des agressions entre personnes. Dans chaque cas, la rapidité d'intervention est donc capitale. La vie de la victime en dépend. L'an dernier, en Vendée, la SNSM est intervenue près de 170 fois dans l'été auprès de personnes en difficulté, dont 48 pour lesquelles on estime une mort certaine sans l'intervention des sauveteurs en mer. Pour limiter un maximum ce nombre d'interventions, la SNSM mise principalement sur la prévention. La mission principale du nageur sauveteur qui est affecté sur les plages, c'est de renseigner le public, de sécuriser les zones où ils vont évoluer, bien sûr de travailler pour la mairie puisque notre employeur c'est le maire, à faire respecter l'arrêté municipal, mais surtout d'éviter d'aller chercher les gens. Si on fait une bonne prévention en amont, on a peu de chances quand même d'intervenir. Maintenant, si l'intervention elle doit se réaliser, il faut qu'elle se réalise dans de meilleures conditions, en un minimum de temps, en sécurisant le plus vite possible le ou les baigneurs. Je m'allongerai pas. Est-ce que vous pouvez mais non, mais il peut pas s'allonger, il peut pas Je s'allonger. m'allongerai pas, vous me faites mal. Allez, lâchez-moi. D'accord. Nouveau cas, un formateur se met dans la peau d'un surfeur qui a fait une chute et qui souffre du coup. Un autre joue le rôle d'un ami venu prévenir les secours. Situation délicate, le surfeur ne souhaite pas s'allonger sous l'effet de la douleur. Il va falloir qu'on l'allonge pour lui mettre le collier cervical. Et il veut pas s'allonger. Il veut pas s'allonger. Non, mais on peut lui mettre le collier cervical. Marcher un peu ou pas? Ah non, je peux pas marcher. Non, mais on peut lui poser le collier cervical. Il a pas envie de marcher. On va lui mettre un collier cervical debout alors. C'est sûr. Mal à la tête. Pour Thibaut et Marine, pas de temps à perdre, il faut agir. Sous le regard des formateurs, les deux jeunes candidats vont garder leur sang-froid et s'adapter. En aucun cas, ils ne doivent inquiéter la victime, son entourage et les badauds qui assistent à la scène. Ce qu'on voulait voir en tant que pour les évaluer sur le stage, c'était le moment où ils étaient debout jusqu'au moment où on va les allonger par terre. Donc c'est assez difficile, il ne faut pas aggraver la victime déjà qu'elle se plaint du dos. Ah, je vais m'en aller. Ça me fait super mal derrière la tête. Je pense qu'on ne peut pas être parfait sur le secourisme, on peut toujours être perfectible. Mais ils n'ont pas aggravé la victime, donc ils l'ont bien pris en charge dès le début. Et donc là maintenant, ils sauront le transporter au poste pour que l'équipe pompier vienne la prendre en charge. Oui, il y a des petits points à revoir au secours, tout comme toujours. Il faut toujours travailler en cas concret pour voir un peu les schémas à faire quand il y a un genre de trauma dans un shore-break, donc une vague qui casse sur le bord. Après, tout dépend aussi des victimes, des vraies victimes qui ont vraiment mal. On ne sait pas comment peut réagir. Moi, j'ai déjà eu le cas d'une personne qui était en shore-break et qui s'était assise d'elle-même et du coup, on ne sait pas quoi faire parce que ce n'est pas un schéma qu'on peut avoir habituellement en cas concret en entraînement. Donc c'est un peu d'improvisation, mais bon, ça se fait quand même. Pour le centre de formation et d'intervention de la Vendée, la plage du Veillon est un site idéal d'entraînement. Tout d'abord parce qu'elle est classée côte dangereuse. Les vagues, le courant, les baïnes et les rochers en font une plage à surveiller de près. Cette semaine, par exemple, les conditions sont particulièrement difficiles. Pas de souci, et c'est là le deuxième avantage de la plage du Veillon, elle offre un plan d'eau en retrait qui se forme à marée haute et qui reste abrité des vagues. Parfait pour une initiation jet ski. Première fois et j'ai trouvé ça génial. Vraiment le jet ski c'est vraiment cool. C'était plutôt sympa, des bonnes sensations. Ça rappelle un peu la moto mais ça envoie pas mal et c'est une très bonne sensation. Vivement d'aller dans les vagues pour voir ce que ça donne. Ouais j'aimerais bien, ça peut être sympa. C'est vrai que les conditions sont un peu grosses, ça fait un peu peur mais je pense que ça peut être une bonne expérience aussi.
Si ça vient un peu trop dangereux, surtout au niveau des zodiacs, on a de quoi s'abriter et continuer quand même à travailler. Alors, le but, c'est pas de mettre en danger nos sauveteurs, hein, c'est pas ça. Le but, c'est que dans beaucoup de conditions, ils soient capables de travailler. Il faut avoir avant tout, et ça c'est ce qu'on leur apprend, une lecture de plage. La lecture. Lecture, c'est que j'arrive à un endroit, je suis capable de regarder par rapport à la configuration, par rapport aux vagues, comment, dans quel sens fonctionne le courant. Et puis si je suis pas trop sûr de mon truc et j'ai besoin de voir plus, eh ben faut se mettre à l'eau, quoi. Faut aller essayer. Un nageur sauveteur doit connaître sa plage dès qu'il arrive. C'est hyper important. C'est l'entraînement journalier qui fait que derrière, ils arriveront à être performants. Ça, c'est indispensable. On assiste depuis 2-3 ans à une demande croissante pour la sécurité des plages, et ça c'est parfait, c'est très bien. Et nous nous efforçons à la SNSM d'y répondre avec les nageurs sauveteurs les mieux formés possibles. Depuis près de 40 ans, la SNSM forme donc les meilleurs nageurs sauveteurs. L'objectif étant d'assurer aux communes un personnel qualifié et adapté à la surveillance des plages. C'est aussi pour cela que chaque année, les sauveteurs en mer déjà diplômés se recyclent dans ce stage d'évaluation obligatoire. En aucun cas, la SNSM ne mettrait à disposition des mairies des sauveteurs qui ne répondent pas suffisamment aux critères de sélection. Il en va de la sécurité des baigneurs et de la notoriété de la SNSM. 70% des candidats de ce stage évolueront par la suite sur l'une des plages de Vendée. Car dès le mois de juin, plus de stages ou d'exercices fictifs. Cette fois, il s'agira de la réalité et c'est à partir de ce moment-là que les sauveteurs en mer devront mettre en application toutes leurs connaissances et leur savoir-faire au service de la sécurité des baigneurs, sans oublier, et ce doit être la qualité première de tout sauveteur en mer, de rester humble face au milieu naturel.